Magnien président. C'est l'heure. RMC Bourdin Direct, Magnien président. Coup de com', coup bas, coup fourré de la campagne. Et nous commençons, Charles Magnien, avec Arnaud Montebourg, qui était hier soir l'invité de l'émission politique de France 2. Et vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais Arnaud Montebourg nous a sauvés. Et pas qu'une fois. À l'écouter hier soir, Superman est un petit joueur à côté d'Arnaud Montebourg. J'ai sauvé une usine à Saint-Jean-de-Maurienne, on a sauvé 5000 emplois. J'ai sauvé l'électroménager chez Brandt, dans tout l'ouest de la France. J'ai sauvé la chimie. Je suis le créateur de la French Tech. Le patron de Cisco, venant de la Silicon Valley, États-Unis, a dit « J'ai cru voir la Silicon Valley en France ». Voilà, rien que ça, la Silicon Valley en France pour Super Montebourg. Alors évidemment, comme tous les super-héros, Arnaud Montebourg est très populaire, il a des millions d'amis. J'ai beaucoup d'amis et je les croise tous les jours dans le métro. Voilà, il croise tous ses amis tous les matins dans le métro et puis sur la ligne 4. Il y a une expression, vous connaissez cette expression que tous les responsables politiques adorent, ils parlent tout le temps de renverser la table, à l'image de Manuel Valls ou Nicolas Sarkozy. Moi, je suis toujours inquiet quand j'entends les discours qui visent à renverser la table. Mais que c'est pas parce que vous voulez renverser la table que vous descendez de la voiture dont vous abstenez de choisir le chauffeur. Eh bien, Arnaud Montebourg va encore plus loin. Il ne va pas seulement renverser la table, il va aussi... Nous allons casser de la vaisselle à Bruxelles. Voilà, casser de la vaisselle. Habitat, attention, car son ennemi, c'est la faïence. Nicolas Sarkozy, qui était l'invité de BFM TV hier. Et quand on interroge Nicolas Sarkozy sur le parallèle que font certains entre sa campagne et celle de Donald Trump, écoutez sa réponse. Qu'est-ce que j'ai à voir avec M. Trump? Je suis l'ami de Mme Clinton. Ah bon, l'ami de Madame Clinton. Pourtant, quand on lit les mémoires d'Hillary Clinton... Hillary Clinton aurait-elle une dent contre Nicolas Sarkozy, l'ancienne First Lady qui s'apprête à publier ses mémoires, a en tout cas des mots très durs lorsqu'elle décrit l'ex-chef d'État. La plupart des dirigeants sont plus discrets en privé que sur le devant de la scène. Pas Sarkozy. Il aime les ragots, traite les autres dirigeants de fous ou d'handicapés. Voilà, une certaine notion de l'amitié. De l'amitié, voilà. C'est très relatif entre Nicolas Sarkozy et Hillary Clinton. Bien, le fils de Valérie Pécresse interpellé en position de 3 grammes de cannabis. Bah, il est majeur, hein. Oui, mieux vaut en rire Il a qu'en 18 pleurer, ans, Jean-Jacques. C'est Valérie le site Pécresse, il BuzzFeed paraît, qui a révélé l'info hier soir. Le fils de Valérie Pécresse, âgé de 18 ans, interpellé alors qu'il se roulait une cigarette qui fait rire dans la rue. Rien de dramatique, ça arrive à des millions de jeunes, mais quelle ironie quand on sait que Valérie Pécresse a axé toute sa campagne régionale sur la promesse de tests salivaires dans les lycées. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'avenir, on ne pourra pas lui reprocher de ne pas savoir de quoi elle parle. Et puis j'en connais un qui va avoir droit à quelques tests salivaires en rentrant à la maison. Enfin, François Hollande a du courrier. Une lettre l'attend à l'Élysée, une lettre signée Rihanna. Rien que ça, mais oui, la chanteuse de R&B a tweeté cette nuit à l'attention du chef de l'État, je cite, « François Hollande, avez-vous lu ma lettre? J'attends votre réponse. Nous avons besoin de votre leadership pour notre programme Education Cannot Wait. » Il s'agit en fait d'un fonds qui vise à offrir un accès à l'éducation à des millions d'enfants pauvres, mais 2 remarques tout de même au sujet de ce tweet. D'abord, je ne sais pas quel est le secret de François Hollande, mais il passe 3 jours aux États-Unis et boum, Angelina divorce, Rihanna lui écrit, le tombeur international. Mais attention, le dernier Français qui a fricoté avec la chanteuse s'appelle Karim Benzema. Pas certain que ça porte bonheur à François Hollande, qui va devoir travailler un peu son twerk s'il veut la rencontrer la semaine prochaine lors de son passage à Paris pour la Fashion Week. Merci Charles. 8h28, David.